Salut les parents! Alors on vous a toujours dit que répéter c'était important pour mémoriser, et si je vous disais que ce n'est pas vrai? C'est Sarah Carpentier du blog des outils pour apprendre, et restez avec moi, je vais vous expliquer comment bien répéter et pourquoi c'est important pour l'apprentissage. Alors si vous êtes parent, que vous avez des enfants, des adolescents qui sont en période de révision par exemple, vous avez certainement remarqué qu'ils répètent l'information parce qu'on leur a toujours appris que finalement répéter l'information c'était une façon de l'apprendre, de surtout la mémoriser. Mais en fait, c'est l'inverse. Le drill, ce qu'on appelle la répétition systématique et identique d'une information, n'est pas bon pour la mémorisation. Au contraire, il y a des études qui ont montré que ça diminuait la mémorisation d'une information. Oui, c'est assez incroyable, mais c'est vrai. Donc si vous répétez sans arrêt l'information de la même façon que vous l'abordez toujours sur un angle, vous allez de moins en moins la mémoriser. Et c'est compréhensible parce que simplement le cerveau, quand il n'est plus motivé, parce que finalement il connaît l'information, il se désintéresse et il arrête de mémoriser. L'hippocampe, qui est cette zone qui est essentielle pour la mémorisation, ne s'active plus parce qu'il estime tout simplement que l'écart entre ce qui est connu et ce qui n'est pas encore connu est tout à fait faible et tout à fait négligeable, et finalement il se désintéresse. Oui, mais alors vous allez me dire, ok, très bien Sarah, mais finalement il faut quand même qu'on répète pour connaître, il faut quand même réviser plusieurs fois la matière pour la connaître, notamment avant un examen. Donc comment sommes-nous censés répéter alors? Alors il faut savoir, quand vous répétez une information, le chemin synaptique, c'est-à-dire le chemin de neurone à neurone, va être renforcé. Donc vous allez renforcer ce même chemin synaptique. Mais ce que le cerveau aime par-dessus tout, c'est de former de nouveaux chemins synaptiques, de nouvelles routes. Donc il faut savoir, on a plein de neurones dans le cerveau, ils vont se connecter les uns aux autres en fonction de ce qu'on est en train d'apprendre, et c'est vraiment faire de nouvelles connexions qui est intéressant pour le cerveau. Donc ce que le cerveau aime finalement, ce n'est pas répéter la même information, c'est surtout la nouveauté, la variété. Et donc, plutôt que de répéter inlassablement l'information sous une forme, il vaut beaucoup mieux varier, par exemple, les supports d'apprentissage. Donc, votre enfant a révisé l'information théorique, mais maintenant peut-être qu'il peut réviser l'information sous forme d'un schéma, sous forme d'un mind map, peut-être regarder un film qui parle de la thématique, ou alors plutôt que de réviser, expliquer la matière à un camarade de classe et répondre à ses questions. Donc le cerveau, surtout, ce qu'il va essayer de faire, c'est finalement de varier les angles d'approche d'une même information pour pouvoir créer des chemins synaptiques, et c'est comme ça qu'il va mémoriser. D'ailleurs, cette motivation du cerveau, on peut la visualiser sur un IRM, donc dans cette zone qui est l'hippocampe, qui est essentielle à la mémorisation. On voit que quand l'enfant apprend une information qui est nouvelle, mais qu'il peut raccrocher à des informations anciennes qu'il connaît déjà, il y a un pic d'activité dans l'hippocampe, il y a un pic de mémorisation, parce qu'il y a aussi un pic de motivation. Donc le concept de curiosité intellectuelle, ce n'est pas juste un concept philosophique, on va dire, c'est vraiment un concept scientifique qui est visualisé sur un IRM. Alors je vous l'ai expliqué, pour que le cerveau mémorise de façon optimale, il faut absolument varier les informations qui lui sont présentées, ou en tout cas varier les angles d'approche d'une même information. Il faut aussi savoir que le niveau de difficulté de ce qui doit être appris par votre enfant doit être suffisamment important. Pas trop important, sinon le cerveau se désintéresse, mais suffisamment important que pour que le cerveau fasse preuve de motivation, fasse preuve de cette curiosité intellectuelle, et que l'hippocampe, donc cette zone du cerveau qui régit la mémorisation, s'active tout simplement. Donc, encore une fois, répéter de la même façon une information, ça ne sert à rien. Il faut vraiment varier la façon dont elle est répétée, il faut varier les supports pédagogiques, et aussi il faut apprendre de nouvelles informations qu'on peut raccrocher aux informations qu'on connaît déjà pour que vraiment le cerveau continue à apprendre. Voilà, alors j'espère que j'aurai été claire en vous expliquant que la répétition de façon identique d'une information n'est pas productive pour la mémorisation. Au contraire, ça peut être même contre-productif. Il vaut mieux encourager votre enfant à imaginer des façons différentes de revoir la matière, peut-être de préparer à l'avance des visuels quand il révise son examen, de collecter des questionnaires et ce genre de choses, pour que finalement l'information soit vue de différentes façons et qu'elle soit mieux mémorisée.
Alors, pour d'autres conseils en ce qui concerne la mémorisation et notamment la période de révision, n'hésitez pas à venir sur le blog des outils pour apprendre pour consulter l'article sur les 3 piliers de la mémorisation et vous abonner au site si ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour être mis au courant des nouvelles vidéos et à me laisser un commentaire en dessous ou à me poser une question. C'était Sarah du blog des outils pour apprendre. Ciao ciao!